La fondation, c'est pas la Fondation Europe Écologie Les Verts, c'est la Fondation de l'écologie politique, qui est la plus jeune des fondations d'utilité publique politique. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet sur la crise du politique et la manière de la caractériser, je crois qu'il y a un peu de tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que, évidemment, il y a une crise de la Ve République, ça fait longtemps qu'on le dit. Et ça fait longtemps qu'en France, pour parler d'une république parlementaire, on parle d'une 6e république. On pourrait tout simplement parler d'un régime parlementaire, mais en France, il faut toujours parler de république lorsqu'on parle de modification du régime. C'est une de nos particularités. La deuxième chose que je peux dire sur cette question de la crise du politique, c'est que je crois qu'il y a une crise des idéologies. Idéologie n'est pas un gros mot. Et pourtant, aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'on parle, qu'on pense pour structurer un système de pensée idéologique, on a le sentiment que déjà on prononce un gros mot. Moi, je tiens à le dire, je crois que la pensée écologique est une pensée de transformation du système et que c'est une idéologie. Donc je pense que cette question de la crise de la pensée et de la difficulté tout simplement à nommer l'affrontement d'idées qu'il y a entre la droite et la gauche, la gauche et les écologistes lorsqu'il s'agit de la productivité et de la croissance, ça fait partie de la crise du politique. Je crois qu'il faut oser avoir un débat d'idées, se dire qu'on n'est pas d'accord pour parfois en tirer des consensus et parfois se dire tiens, je choisis en connaissance de cause, je choisis mon camp. La troisième chose en ce qui concerne la crise de la politique, c'est évidemment la question de l'État et du monde. Je pense que c'est très bien de terminer cette journée par une table ronde qui nous permette d'élargir les choses au-delà de la France. Et en écoutant attentivement ce que disaient les intervenants de la précédente table ronde et qui nous décrivaient au fond une réalité politique infiniment plus diverse et où on risque davantage sa vie qu'en France, je crois que c'est ça qui est intéressant parce que la question démocratique vaut au fond qu'on risque sa vie, que les choses soient sous l'ordre d'une sorte de guerre, d'un combat, mais d'un combat qui appelle des victoires. Je pense que là, on voit bien que la crise du politique en France, c'est aussi la crise d'un épuisement d'enthousiasme, du sentiment d'une forme de dépression sociétale qui est liée évidemment à la question de la place de l'humain, de la place de la nature aussi par rapport aux logiques de profit. Donc il y a quelque chose qui se joue sur la question de la place du capitalisme. Je ne vais pas dire qu'il faut faire fi du capitalisme en 5 minutes, mais je pense que la question de la pensée économique, de la place à donner à l'économie et à l'entreprise, c'est un des sujets qui aujourd'hui fait partie de la crise du politique, et notamment lorsque la gauche exerce le pouvoir. Oui, moi ce que je voulais dire sur la question sur les partis, c'est que on voit bien qu'au-delà des fondations, le sujet, c'est la crise de l'engagement politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que les partis ont tant de mal à recruter ? Moi, depuis que je suis dans un parti politique, je vois qu'on fait des campagnes d'adhésion permanentes et qu'on a de moins en moins d'adhérents. Je crois que ça montre que la forme partidaire ne convainc plus sur le fait qu'on y trouve de quoi nourrir son engagement, à la fois en termes de conviction et en termes de projet. Mais les deux sont vrais. Et sur le sujet de la conviction, pourquoi est-ce qu'on ne pense pas que ce soit un lieu de conviction ? Parce que l'opposition entre la conviction et l'exercice du pouvoir est quelque chose qui apparaît de plus en plus criant. Donc les partis apparaissent comme des lieux où on fait des projets prétextes, où on élabore au moment des campagnes électorales des promesses, des propositions, et où il est extrêmement difficile, lorsqu'on est ensuite au pouvoir ou même dans l'opposition, d'expliquer comment la promesse peut être tenue ou comment, si on était au pouvoir, on tiendrait la promesse parce qu'on a affaire quand même à une forme de pensée unique. Et là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Dominique Régnier. Je pense que la question de la prise sur le réel du projet politique est posée chez les écologistes, à droite et à gauche. Nous devons réfléchir à la question dont nous articulons la réalité de la mondialisation, de la globalisation, qui peut, comme tu l'as dit, être perçue comme une chance, de la même manière que l'Europe peut être présentée comme une chance, mais c'est pas une chance, je dirais, en soi, hein, ça tombe pas du ciel, la chance, ça s'organise, ou la malchance, ça s'organise aussi. Donc il y a quelque chose sur la prise sur le réel de nos systèmes de pensée. Et c'est pour cela que les partis politiques sont aujourd'hui en crise, parce que au lieu de se consacrer, lorsqu'ils sont dans l'opposition, à la question de comment est-ce que lorsque je reviendrai au pouvoir, j'aurai une prise sur le réel, ils se consacrent à comment je reviendrai au pouvoir et comment je mettrai truc ou bidule, au lieu de se consacrer à comment est-ce que je changerai la vie des gens en fonction de mes valeurs. Et donc ils ont un discours de valeurs et ils ont un discours de promotion des écuries.
Donc c'est ça qui manque aux partis politiques, et là-dessus, évidemment, les fondations peuvent jouer un rôle pour suppléer au manque des partis politiques, mais elles ne pourront jamais jouer un rôle sur la question de la mise en œuvre des idées, c'est pas leur rôle. Moi, je donne un exemple sur l'écotaxe. Je trouve que ce qui s'est passé sur le renoncement à l'écotaxe est significatif. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet sur lequel il y avait une unanimité parlementaire, vous le savez, vous en rappelez sans doute, en 2009, parce que c'était un gouvernement de droite qui avait organisé le Grenelle de l'environnement, et qu'ensuite, au fur et à mesure en fait, que le temps s'est écoulé, il y a eu une sorte de renoncement lorsqu'on était au pouvoir, qu'il s'agisse d'un gouvernement de droite, gouvernement de François Fillon, ou d'un gouvernement de Jean-Marc Ayrault, ou d'un gouvernement de Manuel Valls, sur le fait de faire entrer cette écotaxe dans la réalité. Pourquoi ? Parce qu'il fallait s'affronter à la réalité, qui était la réalité qu'il y aurait, entre guillemets, des perdants, parce qu'il y avait la crainte de la perte d'emploi, parce qu'il y avait des mobilisations en Bretagne, dans des territoires, en montrant que peut-être il n'y aurait pas une égalité de traitement territorial, on représentait 3% du PIB, on allait payer 15% de l'écotaxe, tout ça aurait dû être discuté, tout ça aurait dû être discuté, préparé, débattu au sein du Parti socialiste et aussi à droite. Et ce n'est pas des fondations qui peuvent faire ça. Elles peuvent discuter sur le principe d'une fiscalité écologique, par exemple, sur le principe d'une réforme fiscale. Mais ensuite, lorsqu'il s'agit de mettre réellement en œuvre une réforme et de montrer le courage qu'il faut avoir, parfois d'être minoritaire, je crois que c'est dans les partis que ça doit se passer. Tout ça pour bien établir quels sont les deux rôles. Alors ensuite, je voulais dire une chose, et malheureusement, je partirai ensuite pour remettre un prix du livre de l'écologie politique, mais ça sera aussi passionnant. Je voudrais dire une chose sur la question de l'engagement politique. Je crois qu'on ne peut pas considérer qu'aujourd'hui, les partis politiques sont le seul lieu où on peut avoir un engagement politique. C'est évidemment, d'une certaine manière, encore plus vrai chez les écologistes, où nous sommes un très petit parti. Nous avons moins de 10 000 adhérents, nous ne serons jamais un parti de masse. Et en revanche, lorsqu'on regarde ce que sont les mouvements écologistes engagés, comme les colibris, qui peuvent se prévaloir de 50 000 personnes qui sont adhérentes, on voit qu'on a un rapport de force en termes de force militante extrêmement différent. C'est pas pareil, par exemple, pour le Parti socialiste. C'est sans doute assez différent pour l'UMP. Bon. Mais en tout cas, ça montre quelque chose sur les dynamiques sociales et les dynamiques d'engagement. Et ça montre combien, lorsque les partis politiques veulent pouvoir retrouver de la crédibilité, ils doivent être capables, quelque part, de montrer qu'ils ne sont pas seulement dans une machinerie électorale. Moi, je pense qu'il y a une sorte de hiatus aujourd'hui entre la manière dont se passent les élections, compte tenu du taux d'abstention dans ces élections, et la réalité de ce qu'est la modification du projet politique. Je ne dis pas qu'il faut faire la grève électorale, mais quelque part, peut-être qu'un petit peu d'abstinence électorale pourrait parfois redonner de la force au lien entre les citoyens et les partis politiques, prendre le risque de perdre. Vous savez, chez les écologistes, ça c'est quelque chose qui est assez habituel, parce que de toute façon, il y a un système électoral qui fait que les écologistes ne gagnent jamais seuls, sauf avec des... Et donc, ils gagnent dans des systèmes d'alliance. Donc, ils se posent en permanence la question de est-ce que je perds mon âme dans le système d'alliance ? Comment est-ce que je fais ? Aujourd'hui, la question de est-ce que l'écologie gagne à l'alliance avec les socialistes, elle est ouvertement posée. Donc il faut qu'on se pose cette question au-delà des écologistes. Comment est-ce qu'on fait pour que on retrouve la force des idées lorsqu'on a un engagement politique, et est-ce que la force des idées n'implique pas davantage de prendre le risque de perdre et n'implique pas davantage de prendre le risque d'être minoritaire quand on est au pouvoir, quand on n'est pas au pouvoir? Je pense que c'est ça la question qu'au fond vous avez posée, Maude. Et malheureusement, aujourd'hui les partis politiques sont d'abord des machines à gagner.